Serge Charnay, ce Français, vous le savez, qui est resté 4 jours sur sa grue pour réclamer le droit de voir son fils. Il est descendu hier et aujourd'hui, eh bien, c'est l'avocate de son ex-femme qui organise la riposte médiatique. La situation de Serge Charnay n'a rien à voir avec la situation d'un père qui serait injustement privé de ses droits. Serge Charnay, il avait un droit large, régulièrement aménagé par la mère comme il le demandait. Il a détruit tout seul la relation qu'il avait avec son fils. Alors, qui est vraiment Serge Charnay? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas le vertige. Bonsoir, bienvenue. Ça va bien, Serge? Ça va pas mal, merci. Philippe Baudin. Bonsoir, merci d'être là. On va revenir avec vous un petit peu sur votre histoire. On entendait l'avocate de votre ex-femme. C'était il y a 2 ans. La justice vous retire le droit de visite à votre fils pour l'avoir soustrait 2 fois de suite à l'autorité de sa mère. Une fois pendant 15 jours, une fois pendant 2 mois et demi. Vous m'arrêterez si je me trompe. On vous reproche également d'avoir eu des actes de violence envers votre beau-père. Et puis votre femme parle également de menaces d'enlèvement. Ça, ce sont les faits. Est-ce que vous comprenez que du coup, les gens, nous, qui vous avons vu au-dessus de cette grue pendant 4 jours, on trouve votre message un peu brouillé ce soir? Non, parce que pour moi il est clair, d'une part. Alors il faut savoir que ce qui se passe auprès des tribunaux, on commence par enlever les enfants au père, ce qui les met dans une détresse absolument incroyable, dans une douleur qu'on imagine. C'est la même que pour les mères, et ça, il faut le dire, parce que certains semblent l'oublier ou avoir du mal à le dire. Et ensuite on leur demande... Mais monsieur, vous êtes troublé, vous semblez perdre pied, vous avez perdu votre vie, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre maison, on ne peut pas vous rendre votre enfant. Pour la majorité des pères, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous voulez dire que c'est le désespoir qui vous habitait à ce moment-là qui a fait que vous n'avez pas rendu votre fils au moment où vous auriez dû le rendre, que vous avez pu avoir des actes de violence, que vous avez pu proférer des menaces? C'est ça que vous voulez nous dire? Des actes de violence, je peux vous rassurer, il n'y en a eu absolument aucun. Je suis quelqu'un de non violent et il y aurait beaucoup à dire dessus. Non. Oui, mais entre ce que croit la justice et la vérité, il y a tout un monde. Après, voilà, vous pouvez remettre en cause la justice, mais il y a une condamnation. Et je ne m'en gêne pas. Voilà, donc je suis vraiment non violent. Que vous dire d'autre? Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. Non, je vous demandais pourquoi ne pas avoir rendu votre fils, pourquoi l'acte de violence pour lequel vous avez été condamné? Parce que tout simplement dans une séparation, donc il y a conflit entre les parents. À partir du moment où la maman instrumentalise l'enfant et elle ne veut pas en faire profiter le père, elle a toute l'attitude pour le faire. Dans mon cas, je souhaitais devenir père au foyer, j'étais disponible, je vivais dans le même quartier. Mademoiselle Boursin avait la garde de notre enfant et je n'avais pas le droit d'aller le chercher à l'école pendant qu'elle travaillait 10 heures par jour, de le ramener. Et avant que nos existences n'explosent, je suppliais la veille Mademoiselle Boursin de m'accorder la garde de mon fils une seule nuit par semaine de plus que les 2 jours, que les 2 week-ends par mois. Parce qu'un papa, par défaut, n'a droit qu'à 4 jours avec son enfant par mois, en France. Alors votre histoire, c'est aussi celle de nombreux pères. Au début, le divorce, la séparation. Il y a un juge des affaires familiales qui est là pour essayer de trouver des solutions. Vous, aujourd'hui, vous refusez de discuter avec le juge des affaires familiales. Vous estimez que la justice ne fait pas bien son travail, qu'elle est trop partiale, c'est ça? Tout à fait. D'un point de vue personnel, j'ai littéralement renié la justice avant de revenir vers un avocat qui fera un travail dans le temps maintenant. Mais pour mon cas personnel, ça prendra des années avant que j'ai des contacts à nouveau avec mon fils, alors que l'on ne m'a absolument rien reproché en tant que père. Mademoiselle Boursin a toujours dit que j'étais un excellent père, un merveilleux père, et que jamais elle ne séparait Benoît de son papa. Aujourd'hui, les faits sont là. Si la justice ne peut pas arbitrer, qui peut le faire à la place de la justice? On a des magistrats qui sont chargés d'examiner ces dossiers précisément, de voir les situations personnelles des parents, le bien-être de l'enfant. C'est la mission de la justice. Et aujourd'hui, le résultat de la justice, c'est, contrairement à ce qu'annoncent nos responsables, 85% de garde aux mères. Oui, mais aussi avec beaucoup de pères qui ne respectent pas leurs obligations. 40% des pères ne paient pas leur pension alimentaire, par exemple. Une étude a été faite avec un reportage très pointu sur le sujet qui a montré que les pères étaient littéralement dépouillés et dans la majorité des cas ne pouvaient plus vraiment payer leur pension alimentaire. Ça, c'est un fait. Hier, quand vous êtes descendu de la grue, vous avez à plusieurs reprises tenu des propos que beaucoup ont qualifiés de machistes. Vous avez parlé de toutes ces bonnes femmes, je vous cite, qui nous gouvernent, qui veulent piquer les enfants des hommes. Vous avez cité Najat Vallaud-Belkacem, Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille. Est-ce que ce soir, vous regrettez, vous vous excusez, vous avez parlé sous le coup d'émotion hier soir, ou est-ce que vous les assumez, vos propos? J'aurais une situation intermédiaire. Je ne les regrette pas parce qu'ils étaient dits sous le coup de la colère. Maintenant, cela ne peut vexer que les personnes mal susceptibles
Donc, Ce bonne femme n'était pas le terme le plus c'était approprié. pas le plus approprié, mais ça montrait bien ma colère et celle des papas que je représente. Parce que là, on parle beaucoup de moi, mais en fait, si je ne suis monté sur cette grue, ce n'est que pour porter le message des pères qui sont complètement oubliés. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur de desservir la cause, effectivement, de pères qui peuvent être parfois maltraités par la justice, ou en tout cas qui ne sont pas assez entendus? Est-ce que vous n'avez pas peur que votre histoire personnelle, que les propos d'hier soir puissent desservir cette cause? Non, parce qu'il reste très mesuré, je trouve, et il représente bien mal la douleur très profonde et très difficile que vivent les pères en général. Ouais, dans ce cas. c'est la question que je vais vous poser, parce qu'au final, c'est votre fille dont on parle, qui s'appelle donc Benoît. Oui. Et vous avez donc maintenant attiré la curiosité des médias sur votre cas. Vous allez le voir plus ou pas, votre Non. fils? Je savais en montant dans la grue, et je le savais encore mieux en descendant, que je n'avais aucune chance de revoir mon fils avant très longtemps. Et il l'a vu, ce qu'a fait son papa ou pas? J'aimerais bien vous le dire. Ouais. Voilà. Il le Ça verra fait un 2 jour, ans ça. que je n'ai aucune nouvelle. Voilà. Je suis très fier au moins de ça, c'est qu'un jour il saura que son papa a fait beaucoup de choses, non seulement pour lui, mais pour tous les papas et pour tous les enfants. Au fond, la cause est noble. Plus que ça, oui. Alors, en tout cas, manifestation prévue ce mercredi à Nantes de la part de plusieurs associations de défense des droits des pères. Merci beaucoup. Je vous souhaite de revoir votre fils, Serge. Merci. beaucoup. On continue, Philippe, avec la chute du jour.